Bartolomeo, le témoin de mauvaise foi. Alors ne me parlez plus des partisans déguisés en voleurs de bétail, des voyous déguisés en partisans. Je suis Margarida. Ils ont pardonné à l'Allemand et aux fascistes qui ont emporté leur fils. Ils n'ont pas pardonné aux partisans qui ont emporté leur peau. Bravo. Je suis Giulia, le témoin hésitant. Les partisans sont-ils des nôtres? Oui. Non. Oui. Je suis Annetta. Les fascistes ont envoyé mon frère Giuseppe mourir en Russie. Moi, j'ai rejoint les partisans pour venger mon frère. Bien, bravo. Giovanna, voisine de Bastien et Lucia. En avril 1944, les Allemands et les fascistes ont incendié les toits de paille de San Giacomo di Demonte. Ils ont détruit les murs des chalets et l'église au TNT. Bastien et sa femme Lucia sont devenus plus partisans qu'avant. Se ben che siamo donne, Paura non abbiamo per amor dei nostri figli, per amor dei nostri figli, se ben che siamo donne, paura non abbiamo per amor dei nostri figli, in lega ci mettiamo, oh la lega crescerà, e noi altri lavoratori, oh la lega crescerà, e noi altri lavoratori, vogliamo la libertà. Nous t'ont révélé, j'étais lieutenant Zalpini et je suis passé capitaine pour le partigiani. Je dis que la guerre contre la France est une guerre civile, une guerre injuste, insensée, une véritable tragédie. Giovanna Vera, fille de Bastien et Lucia. À la Libération, les partisans nous ont donné quelques couvertures. Nous n'avions plus rien. Je me souviens de ce que ma mère m'a dit. Je suis seulement contente que les partigiani se souviennent encore de nous, qu'ils nous aiment. Volare, nel felice di stare lassù, nel dipinto di blu, felice di stare lassù. E volavo più alto del cielo, e la voilà. Comment c'est déjà les paroles? Alors, bon, ça va bien, allez. Volare, oh, cantare, oh, nel blu, dipinto di blu, nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù. Non ho l'età, di amarti, non ho l'età di uscire sola con te. Pronto? Ah, c'est toi, oui. Mais tu vois, on a fini par l'avoir. Oui, on est les premiers du quartier à avoir le téléphone. Oui, ça va. Oui, Vincenzo, il fait la police en ce moment, tu sais, il commence à 4h du matin. Hein. Oui. Et vous, tu vas? Ça va, les enfants? La deuxième étoile de ski? Ah, bravo. Et vous avez beau temps? Oui? Ah, très bien. Tu sais, on va avoir la visite là d'un journaliste. Il fait une enquête pour un livre. Oui. Là, il va venir tout à l'heure, là, dès que Vincenzo arrive avec lui. Oui. C'est ça. Et pourquoi? Ben parce que il est allé voir la grand-mère à l'hospice à Desmontes. Et il nous a demandé de venir, oui.
Ah, oui, oui, je pense que nous irons dimanche. Enfin, moi, je ne sais pas encore si j'irai, mais vous y allez aussi? Ah bon? Ah, Tony veut passer par l'école, par la France. Bah, chapeau, hein? Oui, oui, oui. Bon, je les entends qui arrivent, hein? Ok? Ciao, ciao, ciao. On se rappelle. Ciao, ciao. Mon épouse. Bonjour, Monsieur monsieur. Ravel. Bonjour madame, merci de m'accueillir chez vous. Installez-vous. Installez-vous. On vous laisse. La belle fille, là. Je peux... Je vous en prie. Alors, monsieur Giavelli, vous êtes né en 1935? Non, moi c'est Bonetto. Javel, c'était le nom du premier mari de ma mère. Il est mort en 1916 à Goruch, enfin là-bas. Voilà. Bon, ben excusez-moi, oui, c'est vrai. Elle était veuve à 20 ans, avec 2 enfants. Une fille qui est morte en bas âge et un garçon porté disparu sur le front en Russie en 1916. Moi j'avais dans les 12-13 ans. Je crois qu'elle l'attend encore, la pauvre. En 1930, donc, elle a épousé mon père, qui lui avait déjà dans les 45 ans. Ils ont eu 2 enfants, ma soeur, qui vient à Turin, et moi. Et Je alors... peux vous faire un petit café? D'accord, volontiers. Ouais. Et alors, donc, monsieur Bonetto, vous faites les 3 8 à l'usine et vous êtes paysan en même temps, c'est ça? Paysan, c'est beaucoup dire. Je bricole maintenant. Vous savez, on n'a pas trop le choix de nos jours si on veut venir, on n'est pas mieux qu'avant. Vous avez raconté, ma mère, comment l'hiver, là? Oh là, j'ai découvert beaucoup de misère. Après la guerre, les Américains, l'Europe agricole, ils voulaient nous aider. C'est le petit qu'il fallait aider. On a surtout aidé les gros. Et alors, le retour à la terre dans les années 1960 n'a pas été une chance pour vous? 66, ouais. Oh, c'était une chance pour les intellectuels et les hippies qui jouaient aux paysans. Nous comptons de moins en moins dans un monde qui change. Avec le power des vieux, nous les jeunes, on serait morts de faim. Alors on s'endette pour acheter le tracteur, on travaille pour la banque, pas pour nous. Les paysans rêvaient de nourrir le monde, ils se rendent compte que la femme les plus pauvres est dans le monde entier. Vous savez, nous, monsieur Réveil, nous, pendant 15 ans, on a essayé. On a acheté 15 vaches, on a loué des terres. Ma mère, la pauvre, elle avait que deux chèvres. Hein. Mais nous, bon, vous savez, mon mari, il était sur les machines, sur le tracteur, de point d'heure jusqu'à la nuit. On marchait, c'est les machines qui nous faisaient marcher. Hein. Il n'y avait plus personne dans les champs, c'était les machines, on n'avait plus de vie. Vous voyez, on était tellement fatigués le soir qu'on ne pouvait même plus se parler, jamais un jour de vacances, vous voyez. Là maintenant, moi je suis pendolare, c'est-à-dire voilà, le matin je descends, le soir je remonte, mais au moins il y a un moment où ça s'arrête. Et puis au syndicat on se parle. Après la guerre, chez nous, les 3/4 des hommes jeunes étaient morts. Les autres s'en allaient. Cavala est seul. Cyril est seul. Ils sont embarbalés et pas d'accord entre eux. À Costa Bella, les maisons sont abandonnées à leur ruine. Vous savez, on ne le verra pas certainement, Souvent, mais mais t'as envie de pleurer. on ne le verra pas certainement, mais un jour ça changera. Je pense que ça sera de nouveau peuplé comme autrefois. Les jeunes aujourd'hui sont plus instruits que nous. Souvent, on les envie, ils ont de la volonté, de l'initiative. Mais la campagne finira par se perdre. Si j'étais jeune, je serais paysan, mais pas comme avant. Hein. Bon, déjà, on va commencer par retaper la maison de fermière là, pour les vacances. Bon, c'est tellement beau là-haut. Je me revois, j'ai besoin de vacances à Ferrière, mais ma cousine Luciane, qui est du Gran Maridage.
Elle se fait une tape d'homme, une moustache d'homme, un des tapes crémate, sabes? Et eu bel de novi, amb les lianes blanches de la traiara, et se'n va jamais rire. Oh, c'est sabes. Com es veu de damunt, Ferriero, tornoleu et perdi temps. Ferriero, merci per tout això. Oh, excusez-moi. Je vous en prie, c'est un très beau témoignage. Merci, merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Bon courage. Accompagne, hein. Dormez là-haut. Volare, cantare, felice di stare lassù, nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù. Alors, Madame Bonetto, aujourd'hui vous avez encore de la visite. Ouais, toute la famille, presque. Allez, venez. Voilà. Et attention au chocolat. Attention. Je vais jouer le rôle du beau-fils de Gianna, le mari de sa fille Monica, née d'un second mariage. Je travaille à la Fiat et nous sommes venus depuis Turin jusqu'à Démonte en passant par la France. Je suis Monica. Tous ces cols m'ont donné mal à la tête. C'est Luigi, le fils. Je fais des études de musicologie. Oui, bon, bonjour, comment allez-vous? Vous vous rendez compte, on a bien roulé. Et encore, on s'est arrêté au col de Vars. Oui, moi, mais vous êtes bien là avec le petit balcon. C'est contente de te vedere. Tu giù en gaillarde. Oh, brave pichotte. Ça va, maman? Moi, j'ai une de ces migraines. Je crois que c'est la voiture. Bon, c'est pas la voiture, hein. C'est le changement d'attitude. Et Vincenzo et Annette, elles sont pas encore arrivées? Vincenzo n'a pas voulu me croire quand je lui ai dit que même en passant par la France, j'arrivais pour 4 petites heures à peine. Je sais pas si on les attendra. Je voulais pas rentrer trop tard pour aller jeter un œil sur les cuisines en formica. Il y a de coups, Néo. Sinon, toi, ça va? Tu manges bien? Oh, on mange trop et on gaspille, même le pain. Ouais. Que vergogne. De l'autre côté, on paye assez cher, hein. Tiens, Luigi, explique à mamie que tu enregistres des vieilles chansons. À nostro modo. Ça lui rappellera le bon vieux temps. Mais pas al nostro modo, en piémontais, quoi. Mais si, c'est... Si, c'est... Que fais-tu là-bas, ma jolie bergère? Alors, ils vous ont gâté? Oh mon Dieu, on allait oublier. On s'est arrêté à la boutique du col et on a acheté un petit souvenir pour Cindy, ta petite fille. C'est mignon, hein? Et pour toi, c'est aux fleurs de la montagne. Comme ça, tu pourras trinquer avec tes infirmières pour te faire pardonner tes méchancetés. Bon, ben, si elles étaient toutes aussi gentilles et si bien élevées que votre maman. Parfum de synthèse, aspartame, colorant, 18 degrés quand même.
petit lait, ça. Bon, je vais vous demander de nous laisser un moment pour les soins. On attend un peu Vincenzo et Annette dans le jardin. Ciao, maman, ciao. Ah, je voulais vous dire, ne signez rien avec Vincenzo pour la maison de Ferrières. Elle est aussi là, mon amica, votre fille. Cet été, je reviendrai te voir tout seul et tu m'apprendras les chansons de ta jeunesse. Aquest ista, venerai te ver da suet e mi mostres tu les tue chanzu che chantaves quand eres giue. Juste un petit étourdissement. La marmotte, la main dans le pied. Quello sull'in di fiori che ven dalla montagna. La mattina del 5 di agosto. Cara amore, Cara moglie. Shuishi all'ospitale di Demont a Ferrieros e tanti anni. Ma gradirei io a avere il ferriero, ma misum, ma puvarriu un gran peno, ne strangium, non avere il ferriero e pitro navio. M'aggradava travagliare a campagna. L'aere era buono. L'aigo era buono. L'air était bon, l'eau était bonne. L'aigo era uno strivin. Tutto a questo causas buttaias insieme si chiamo libertà. Ero come avere alzalos. C'était comme avoir des ailes. E sì, mi sento un po' come un prison. La nuit, quello sogno. Sogno il amour. A Ferriero, a ma maison. La première. La maison onde je suis nascue. Era una maison tutto nero. Mi m'aggrado. Curubare orgueilleuse. Davvero? Nel deserto? Lì sarei l'aigo, l'amore?